sur la théorie sur la Renaissance africaine. Comme nous l'avons dit, la théorie sur la Renaissance africaine, évidemment, est composée de plusieurs chapitres. La Renaissance africaine en tant que telle, partant du concept, avec les recherches, évidemment, c'était pas facile. Ça m'a pris, je dirais, 2 à 3 ans pour écrire cet ouvrage. Donc voilà, entre maîtrise et master 2, je me donnais à fond, évidemment, pour faire aboutir cette théorie, ce livre, qui prend en jeu le destin du continent pour notre destin et puis l'avenir des futures générations. Évidemment, c'est bien ça. Si aujourd'hui on parle de Renaissance africaine, ou si j'ai écrit la Renaissance africaine en tant que théorie, il faut dire aussi que voilà, ça a été poussé, ça a été soufflé, évidemment, par l'Afrique du Sud. L'arrivée de Mbeki, en faisant le fer de lance de sa politique, dit que voilà, notre Afrique libérée doit prouver au monde, voilà, de quoi nous sommes capables, de bien et de meilleur. C'est cela, la Renaissance africaine. Évidemment, quand on parle de Renaissance africaine, le concept en tant que tel est lancé en 1948 dans une intégration. Quand est-ce pourra-t-on parler de Renaissance africaine? Du professeur Cheikh Anta Diop, évidemment, dont chacun de vous connaît les travaux, a déjà lu au moins quelques ouvrages tels que Nation et culture ou antériorité des civilisations africaines. Voilà, mais aussi Cheikh Anta Diop, c'est évidemment beaucoup d'autres ouvrages que peut-être vous lirez entre-temps. Mais alors, évidemment, bien avant lui, la question, il faut l'apercevoir ailleurs. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de Marcus Garvey, qui disait « Réveille-toi Afrique, réveille-toi Éthiopie ». Évidemment, c'était un signe déclencheur de la Renaissance, mais aussi un signe de réveil, un signe d'appel à la conscience des Afro-Américains. Évidemment, le panafricanisme de Du Bois, évidemment, servira de moteur parce que je dirais qu'il était l'incubateur même de nos leaders des indépendances. Jomo Kenyatta pour le Kenya, Kwame Nkrumah pour le Ghana, sont des leaders évidemment qui sont l'œuvre de Du Bois. Donc voilà.